Et vous partagez l'argent. L'argent. Pain, sardine, bourreau. Voilà votre travail qui est là. Pendant qu'au pays, les gens ne trouvent même pas quoi manger. Tu n'as pas honte, Draman? Tu n'as pas honte à ton âge? Tu n'as pas honte? Que Dieu prenne pitié de toi, Draman. Donc, les gars, voilà, je vais laisser la parole aux autres. Ok, Sigui, vas-y, tu as 4 minutes, on t'écoute. Sigui, tu es là? Je suis là. Bonsoir à Californie, bonsoir à l'aventuré. Et Californie, ça fait 10 jours. Merci. Je voulais rappeler, les Ivoiriens que les infrastructures, ils sont en train de dire qu'ils ont construit des routes, ils ont fait tout ça là. Ils n'ont qu'à venir voir au Burkina Faso ce qui se passe actuellement. Actuellement, tous les voiries, toutes les voies, tout, il n'y a pas tout. Nous sommes en pied d'œuvre pour les construire. Et je veux vous dire, Californie, vraiment, sincèrement, des études, chapeau à vous et l'aventuré. Celui qui vient de monter dessus, il dit que non, que vous insultez les Ivoiriens, vous insultez Alassane Ouattara, qu'est-ce que ça vous regarde? Moi, je vais le dire quelque chose. C'est eux, ils ont commencé l'injure des Ivoiriens, des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens. Voilà pourquoi nous aussi on revendique. Parce que avant, ce n'était pas comme ça. Avant, on regardait, ils insultaient, personne ne parle. Ils insultaient, personne ne parle. Maintenant là, c'est devenu vice-versa. Tu m'insultes, je t'insulte. Maintenant là, c'est devenu comme ça. Puis les ados moutons, des salopards, des Kalilou, c'est quoi là. En tout c'est nous là, ils vont luler. Ils n'ont qu'à cesser des passeports déposés. Parce que j'en suis sûr. Ils pensaient que l'élection là, ça va passer facilement comme ça. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas où. Si tu es à l'extérieur, ils savent. Ça va péter. Il n'y a même pas 2014, ça va péter. Il n'y a même pas aller ça là. Ils vont chier caca. Ils n'ont qu'à cesser des passeports seulement pour fuir. Parce que Côte d'Ivoire là, ça va bomber. Ça, il n'y a même pas 2014. Parce qu'il ne veut pas la vérité. Il ne veut pas la vérité, c'est-à-dire, c'est comme ça. Nous, au Burkina, le pays n'était pas comme ça. Le pays était vraiment sous des... Comment dire, il y avait des gens qui sont là, ils ne regardent pas le pays, tu es rentré, ils sont sortis par là. Mais quand il est venu là, vraiment, on a l'impression que le pays là, ça avance sur tous les plans. Sur tous les plans. Sauf si tu n'es pas au Burkina, tu ne vois pas. Sinon là, sur tous les plans, le Burkina, ça avance. Mais je vois les ados moutons, souvent ils fabriquent des choses sur nous. Souvent même, tu as envie même de rentrer dans le téléphone pour enlever ce type-là, même pour le gifler correctement. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe ici. Bon, moi, mes paroles, c'est pas trop, c'est juste pour vous saluer, Californie et l'aventuré. Et bon va à vous. Vraiment, moi, je vous tire chapeau. Parce que c'est la lutte continue. Parce qu'il faut qu'on lutte jusqu'à octobre 2025. Il faut que l'imbécile la quitte là-bas pour que l'Afrique puisse se développer. Parce que tant que ce type-là est toujours là, non, faut pas qu'on va compter ces trucs. Comment je vais dire ça? Il faut que le type là quitte là-bas. S'il quitte seulement là, voilà, ça va aller. Nous, on va prier Dieu seulement. Lui, il a peur d'affronter ses opposants. Pourquoi? Il faut laisser tout le monde va se présenter et puis on va voir qui est qui. Toi, tu as peur de quoi? C'est comme ça, c'est lui seul le président. Actuellement, même si tout ce dont lui il a radié là-haut, qui maintenant va affronter avec lui? Personne, parce qu'il est devenu seul. Même si c'est 1 million qui vote celui, ils vont voter qui? Même s'il y a d'autres opposants qui il y a d'autres présidents qui ont déposé, peut-être ces derniers vont prendre leurs chiffres là pour aller l'ajouter. Il n'y a pas un vrai opposant qui va affronter avec lui. Donc, il a balayé tout le monde pour pouvoir faire 5 ans encore, mais bon, affronter. Il ne va pas le faire. Merci bien. D'accord. Merci, camarade Sigui, merci. Tu sais, camarade, je te dis quelque chose. Depuis en Côte d'Ivoire, depuis 2010 jusque là, quand on nous fait savoir que Gbagbo n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire, si on peut s'en tenir à ça, c'est que Ouattara n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2010, Ouattara n'a pas gagné les élections. Il n'a pas gagné les élections en 2010. Il est dit dans la Constitution que c'est le président du comment on doit dire, j'ai oublié le nom là. Conseil conditionnel, merci. C'est lui qui doit valider les élections. Non, conseil conditionnel. C'est lui qui doit valider les élections. C'est lui qui doit dire c'est Ouattara qui a gagné ou bien c'est Gbagbo qui a gagné. Mais c'est le président du conseil conditionnel qui a dit que Gbagbo a gagné les élections. Ouattara a dit non, il n'est pas d'accord.
3000 mois est sorti dedans. 3000 mois est sorti dedans. Après, là, 2015, il est parti aux élections avec qui? Afin Guessa. À qui Afin Guessa? Après encore 2020, il est parti aux élections avec qui? KKB. Il n'y a jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire. Et voilà 2025 maintenant où tous les Ivoiriens sont prêts. Tout le monde est prêt maintenant pour aller aux élections. Le monsieur il est en train d'éliminer tout le monde. Le monsieur est en train d'éliminer tout le monde. Et c'est lui seul maintenant qui veut se présenter. Il veut se présenter entre Ouattara. Les élections, ça serait entre Ouattara et Draman Ouattara. Parce qu'il dit qu'il ne faut plus qu'on va appeler Draman Ouattara, qu'on va l'appeler Alassane Ouattara. Donc maintenant, ça serait maintenant entre Alassane Ouattara et Draman Ouattara. C'est lui seul qui va aux élections. Avec deux identités différentes. Mais lui là, c'est un criminel. Ouattara, c'est un criminel. Moi, je vous le dis toujours. Lui là, pour l'enlever là, c'est pas par les yeux. Moi, j'ai écouté l'une des vidéos de Diaoufé qui disait que Ouattara, personne ne peut l'enlever. Il faut qu'on aille voter. C'est quel vote qui peut enlever lui là au pouvoir? Il n'y a pas de vote qui peut enlever lui là au pouvoir. La seule solution pour enlever lui là au pouvoir là, hein, c'est d'envahir les rues. Le mot d'ordre. Ils ont plaqué quand Gbagbo a dit que je vais donner le mot d'ordre là. Que le jour va arriver où je donnerai le mot d'ordre là. Mais l'Union africaine est venue voir Gbagbo. L'Union africaine est venue voir Gbagbo. L'Union européenne est venue voir Gbagbo. La Cour africaine des droits de l'homme est venue voir Gbagbo. Ils ont plaqué, je vous dis, ça doit vous interpeller. C'est dans quel pays on voit un opposant et toutes les instances internationales viennent voir l'opposant? C'est dans quel pays? Ça n'existe pas, hein? À part Gbagbo. Lui, c'est un opposant. Mais toutes les instances internationales viennent voir Gbagbo. Ça doit vous interpeller. Et vous devez comprendre que lui, là, c'est pas n'importe qui. Gbagbo a dit, allez, regardez, mon nom, là, ils vont mettre mon nom. Et le nom de Gbagbo, ils vont mettre. Est-ce que vous me connaissez? Je m'appelle Laurent Gbagbo. Ça vous dit cette phrase-là? Je m'appelle Laurent Gbagbo. Je m'appelle Laurent Gbagbo. Rappelez-vous que les partisans de Laurent Gbagbo ont chassé Gueye Robert au pouvoir. Ils ont chassé Gueye Robert. Gbagbo a gagné les élections. Gueye Robert dit qu'il ne quitte pas. Les patriotes sont sortis les mains nues. Et puis ils ont mis, comment on doit dire, un militaire à terre. Comprenez ça. Gbagbo, c'est pas n'importe qui. Sénateur, vas-y pour ta prise de parole, on t'écoute. Famille, on t'approche de lèvres, s'il vous plaît. Sénateur, tu es là? Ok, Amel il n'y a pas de problème, j'ai compris. Je vais prendre la parole. Ok, Tété Amani, vas-y, on t'écoute. Amani, mon de Tcham là, on t'écoute. Amani, tu es là ou pas? Amani, ouvre ton micro, tu es là? Mais ouvre ton micro. Oui, je suis là, je suis là. Non, je suis en train d'arranger quelque chose. Ok, je suis. Bonsoir à tous. Je suis venu tomber dans les débats. Tu peux diminuer un peu la télé, s'il te plaît? C'est bon maintenant? Oui, vas-y. Voilà. Je sais que nous tous, on voit ce qui se passe actuellement au pays. D'autres disent c'est ça, d'autres disent c'est pas ça. Bon. On voit les cris de guerre. Il y a d'autres qui disent non. Si vous sortez, on vous fait tant. Si vous sortez, on vous fait tant. Mais cette fois-ci là, cette fois-ci là, c'est final. Cette fois-ci là, c'est final. C'est final. Regarde actuellement, à l'heure actuelle là, tout le monde est prêt. Il n'y a pas fait de dire non, ça a commencé, d'autres ont fini par aller se cacher à l'église. Ils vont envoyer les gens derrière, ceux qui sont à l'église pour aller les massacrer. Non, il n'y a plus ça. Actuellement, entre nous les jeunes, ce qu'on a besoin actuellement, on a besoin de l'aide, c'est tout. Nos frères, nos grands qui sont en Europe là-bas, qui parlent, les anciens militaires qui sont rentrés, bon, d'autres sont au Bénin, d'autres sont au Burkina. Actuellement, tout ce qu'on cherche là, c'est pour nous mettre en contact et puis on fait ce qu'on peut faire. C'est tout. C'est pas parce que
quand les gens sont là, ils parlent pas, ils trouvent que non, ils trouvent que non, ils ne peuvent rien faire. Chaque jour que Dieu fait, même si on convoque quelqu'un, ces militants qui sont là l'accompagnent, on va les attraper pour les mettre en prison. En ce moment, où allons-nous? Ce que si, moi, ce que nous on voit en 2025 là, moi peut-être l'élection là, peut-être c'est au Ghana, on va aller voter, sinon c'est pas encore de voir ici. Je m'arrête là. D'accord, merci Kambal. Merci. Alors, la précieuse, vas-y, on t'écoute. La précieuse. Toi, tu viens à peine d'arriver, déjà, tu en poses. Quand vous mettez en pause, là, ça perturbe le live. Californien. Kali, tu comment tu en poses là? Ok. Moi, ce que je dis aux gens est que quand les gens disent que moi, j'ai dit aux gens en octobre, là, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire en octobre. Il n'y aura pas d'élection en octobre. Soyez-en sûrs, il n'y aura pas d'élection. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans Gbagbo. Soyez-en sûrs. Et Ouattara qui est prêt à faire un 4e mandat, et je vois des gens qui sont justifiés cela. Ouais, Ouattara a le droit. Il a le droit. Il a quel droit? Quand ça ne va pas dans un pays là, on doit se référer à quoi? À la Constitution. Mais les lois sont bafouées en Côte d'Ivoire. Les lois sont bafouées. Que dit la Constitution? Les mêmes sont allés. Actuellement, là, attends, si les garçons qui a pris en bas de lui, là, les 21, là, il n'a qu'à annoncer qu'il est candidat. Les 21, si les garçons, là, il n'a qu'à annoncer. Pour le congrès, c'est le 20. Frère, tu sais, oui. En 2020, là, Ouattara s'est précipité pour annoncer sa candidature. Mais regardez un peu en 2025, là, nous sommes à combien de mois des élections? Mais le gars, il est toujours là. Il peut pas ouvrir dans sa bouche pour dire, il peut pas ouvrir sa bouche pour dire que je suis candidat. Il peut pas. Il peut tout dire, mais sauf je suis candidat. On l'attend. Quand il va déjà beuve là pour dire qu'il est candidat là, mais gars, les gens vont envahir les rues. Il dit les gens vont envahir les rues. Partout dans Côte d'Ivoire là, toutes les villes de la Côte d'Ivoire, les gens vont envahir les rues. Et les gens diront non. Il dit, il peut tout dire, sauf je suis candidat. Il n'a pas cœur. Si en 2020, on l'a vu ici, dès là, la morale dit que je suis candidat. Mais voilà, 2025 est là. Nous sommes à combien de mois des élections? Bientôt, voilà, juin qui est fini là. Juin, août, septembre, octobre. 4 mois. Et puis le gars, il n'a pas encore dit qu'il est candidat. C'est que c'est parce que le gars, il a peur. Il a peur d'ouvrir sa bouche pour dire qu'il est candidat. Mais nous, on l'attend. Gbagbo n'est pas candidat. Gbagbo n'est pas candidat. Le 7 août. Le 6 août. Frère, je vais partir en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui me demandent, je vais partir. Vous pensez que cette histoire-là, c'est Ouattara qui nous a appris à faire la politique à l'extérieur. Sinon, nous là, on ne savait pas qu'on faisait la politique à l'extérieur. C'est lui qui nous a appris cela. C'est lui qui était resté à l'extérieur quand Bédier, frère, mets ton micro s'il te plaît. C'est Ouattara qui nous a appris qu'on fait politique en dehors de son pays. Sinon, nous autres là, on ne savait pas qu'on faisait politique hors de son pays. On ne savait pas. Nous, on a pensé peut-être que pour faire la politique, il faut être en Côte d'Ivoire avant de faire la politique. Mais Ouattara, il était en Occident. Quand il promettait comment déjà, il a dit quand même là, que je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fourmi. Quand il voulait frapper tous les pouvoirs là, il était en Occident et puis il parlait. Est-ce qu'il était en Côte d'Ivoire? Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc les gars, ne venez pas me demander que est-ce que tu vas partir. Si à lieu de partir, on va partir. Dites à Ouattara d'envoyer avion, nous tous on va partir. Ah, quand ça va commencer là, nous tous on sera là. Ne vous inquiétez même pas pour ça même. Ivoirienne, on t'écoute. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, je te suis, mais je ne m'étais jamais abonné. Mais aujourd'hui là, ça m'a attiré. Il y a un gars qui a parlé, qui est parti et tout ça. Moi personnellement, si je te dis qu'il n'y en a pas mal, s'il n'était pas maman, et puis je me suis calmé là,
Je te jure sur les deux seins de ma mère. Après, tu as activé mon micro, il faut fermer pour moi. Tu vois, tout ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Tu peux pas te foutre des gueules. Si Ouattara aime les Ivoiriens là, il les considère qu'il n'est pas là pour ses propres intérêts. Je te jure que s'il était sage, il allait laisser et puis laisser d'autres personnes. Gbagbo, c'est un nationaliste. Gbagbo ne veut pas prendre le pouvoir par vengeance ou quoi. Gbagbo dit il veut faire avancer le pays. C'est un nationaliste. Moi, j'ai connu Gbagbo en 1987, il était en CE2 à Paris. Et c'est ce jour-là que j'ai su ce qu'est la politique parce qu'en 1987, là, j'étais au CE2 en France. Et c'est là où j'ai connu qui est Thomas Sankara est décédé. Qu'on a tué Thomas Sankara, que c'est Blaise. Enfin bref. Et jusqu'à ce jour. Moi, je suis en France, j'ai grandi en France, je suis arrivé à l'âge de 10 ans. Mais chaque vacances, je vais à Abidjan. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intègre dans mon pays. Mais tu ne peux pas regarder des gens comme ça, venir prendre le pouvoir, tuer tout le monde avec les Français. Tu vas régner pendant 15 ans. Les Pôles, on s'en fout. Tout le chemin qui a été créé ici, là. C'est Gbagbo qui a créé le chemin. Gbagbo était prêt même à construire un nouveau palais présidentiel. Parce que le palais présidentiel où Ivoirien, là, c'est un loyer qu'on paye à la France. Celui qui dit, moi, là, n'a qu'à venir démentir. Ça nous appartient. Ça nous appartient pas du tout. On va payer des loyers à la France jusqu'à quand? On a tout ce qu'il faut pour faire le monde. Sauf que on ne peut pas les exploiter parce que on a des dirigeants qui sont méchants. Donc voilà. Donc je pense que je dis et je dirais, il va peur de se présenter. Tout est dans la violence. Il est prêt encore à tuer les Ivoiriens pour garder sa place. Mais moi je dis non. La façon dont Kagou est arrivé à Abidjan, puis tout le peuple s'est levé, ils sont dans la détresse, ils en ont plein dans la gorge, mais ils ne peuvent pas parler, puisque c'est un gouvernement qui aime menacer et tuer pour rien, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Il n'a qu'à faire erreur de mettre le nom de Gbagbo. Il va voir, un matin, ils vont se réveiller comme ça, là. Toute la population sera au palais présidentiel, comme ils ont fait au Burkina. Ibela, c'est mon Robin des Bois. Robin des Bois, là, il vole aux riches pour donner aux pauvres. Donc, c'est mon exemple. Mais si je dois partir au Burkina même pour dire, chef, je suis venu juste te dire merci pour l'exemple. Tu es le premier exemple de l'Afrique, là. J'allais le faire, mais je suis coincé. Tout ce que j'ai à dire, là, Alassane n'a pas le droit de se présenter. Il n'a qu'à penser aux Ivoiriens. Et s'il se représente qu'il y a la guerre, il doit nous prouver par A plus B qu'il n'est pas Ivoirien, qu'il s'en fout de nous, en fait. Il est là que pour sa gueule. Voilà. Parce que j'ai jamais vu un pays où on n'a pas le droit de s'exprimer. Nous, ici, là, on travaille avec des gens qui sont FN. Ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les étrangers. Mais on travaille ensemble. C'est pas pour autant qu'il va me piétiner. Je respecte son choix. Comme lui, il respecte mon choix. Ça, là, on peut pas discuter, on peut pas avoir discussion. Dès que tu vas dire oui, Gbagbo, ta mère con, c'est ta mère la pute, que des grossièretés, que des agressivités. C'est quoi ça? On peut pas s'exprimer, quoi. On doit suivre ce que vous voulez suivre. Gbagbo, c'est un nationaliste. Et erreur pour eux. Lui, là, il ira aux élections. Il va aller aux élections, il va pas rester longtemps au pouvoir. Il sera président. Il va pas rester, il va laisser ça à Don Melo. C'est moi, Pascal Héroudi. Lui, là, il n'a qu'à quitter. Parce que les Ivoiriens en ont plein dans la gorge, mais ils ont peur. C'est qu'un pays où tu vas porter plainte, même ta plainte n'arrive pas quelque part parce que c'est les illettrés qui... Qui a fait? Oh, ouais. Ah, vous voyez, je vous dis, quand quelqu'un a la parole, il est important de tapoter, souvent aussi souvent les petits cadeaux aussi pour elle aussi. Vous voyez, non? Ils l'ont signalé. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal ici? C'est qu'elle a dit là, c'est vrai. C'est la réalité, mais ils l'ont signalé. On fait lève les gens, les ennemis viennent, c'est-à-dire, les ennemis même sont plus nombreux que nous-mêmes, nos gars. Là, c'est compliqué. Mais moi, est-ce qu'on peut avancer? On live là, fait pas ça, hein? On peut pas avancer. En fait, là, même les ennemis sont plus que nous-mêmes, nos gars. Est-ce qu'on va avancer? On ne pourra pas avancer, frère. C'est compliqué. Californie a toujours le fait de descendre ici. Voilà, Gola quand elle parlait, 20 ans, elle est partie. Ouais. Ils ont signalé. Quand vous êtes là, c'est parce que vous aimez ce que nous faisons, raison pour laquelle vous êtes là. Donc, il est important quand même, voilà, vous voyez, non? Il faut soutenir un peu. Ça permet quand même de stabiliser le live. Oh. Ouais. Famille, envoyez-nous des cadeaux. Yako, ma chérie, voilà. Tu vas revenir après. Voilà, demain ou bien peut-être le jour ils vont te réhabiliter, tu vas revenir. Voilà, ils vont lui donner au moins une semaine. Voilà, une semaine, tu vas revenir. Pérez, okay. C'est ça, non? Non, je vais prendre ma parole depuis là. Il y a trop duré là, frère. Attends, je vais janser un peu là. Ok, vas-y. Je peux? Ah, ok, merci beaucoup. Oui, vas-y. Je reviens sur
Mamadou Touré. Vous savez, on peut casser le visage contre le soleil, le visage contre le soleil et la paume. On ne peut jamais fermer couvrir le soleil avec la paume contre tout un pays. Vous savez, le mensonge qui est en train de se passer là, ça ne se passe pas que par le gouvernement. Hein. Parce que nous avons un gouvernement qui nous ment de nuit et jour. Un gouvernement qui dit oui aujourd'hui, demain il dit non. Qui dit non aujourd'hui, demain il dit oui. Ils sont en train de formater, tout ce qui est sur le mensonge. Mamadou vient nous dire quoi que non, Gbagbo a fait le charnier de Yopougon. Gbagbo a été accusé de quoi? De crimes contre l'humanité. C'est où pour aller témoigner. Vous voyez ce mensonge-là? Je te dis, c'est des jeunes, lui au moins, on peut dire non, que dans le gouvernement, c'est lui qui est le plus intellectuel, même par rapport à tout. Je dis non, il peut parler un peu. Mais c'est lui-même qui est le plus grand menteur du groupe. Après son supérieur. Parce que le supérieur, même, c'est un menteur. Les gens qui n'ont jamais montré les diplômes, aujourd'hui, là, qui dirigent nos pays. Une femme comme Kandia qui n'arrive même pas à s'exprimer devant un public. Qui ne sait même pas mettre, qui ne sait même pas placer les autographes. Et aujourd'hui, c'est elle qui a dirigé, qui a été ministre de l'enseignement, qui a dirigé l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tout le monde est devenu illettré aujourd'hui là. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de dire, 2025, il n'y aura pas élection. Ça seulement, soyez sûrs. Aujourd'hui, il y a des gens qui sortent avec des mains, et ils sortent qui disent non, que vous qui sortez, on va vous découper. Et on fait rien. Ça veut dire aujourd'hui là, ceux qui font le mal se promènent. Et ceux qui font le bien, on les emprisonne. Tu ne peux pas parler parce que la vie est chère, tu ne peux pas dire aux Ivoiriens la vie est chère, on te met en prison. Tu ne peux pas t'exprimer pour dire non qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, on te met en prison. Mais c'est ce que nous attendons aujourd'hui des Ivoiriens. Aujourd'hui, tout ce que les autres pays refusent, c'est la Côte d'Ivoire qui accepte. Les bases américaines ont été refusées au Niger, au Tchad, la Côte d'Ivoire dit non, venez. Ils les ont accueillis tous là-bas. L'armée française a été chassée au Mali, au Sénégal, au Burkina. La Côte d'Ivoire dit venez. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de chasser l'Union européenne de sa pêche, de ses eaux. La Côte d'Ivoire dit nous venez. Je ne sais pas c'est quel pays, nous sommes dans quel pays au juste. Avec 2 milliards, je vous jure 2 milliards, à la fin de la poche 1 milliard par jour dans sa poche. Ça veut dire s'il vend ses eaux, ils sont en train de menacer vous, on dit non que la Côte d'Ivoire fait partie des pays sous la risque ou bien quoi là même, j'oublie même. C'était pour menacer pour que nous vendons les eaux. Ouais, financement des territoires. Oui, c'est pour mettre la pression pour que la Côte d'Ivoire signe des contrats et pour légaliser son 4e mandat. Mais ça ne passera pas. Tout ce qui sont en train de signer là, le jour où le pouvoir va changer, tout ça là, on va réviser. On va réviser. Et tous ceux qui ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire là, et tous, on va faire l'audit et ils vont venir se justifier. Aujourd'hui, on nous parle de goudron. Je vous dis non, que vous savez le karma qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les eaux qui sont en train de prendre la Côte d'Ivoire partout, c'est en train. Ça nous parle, hein, la nature est en train de nous parler. La nature est en train de nous parler. Ça veut dire la colère est en train de nous parler. Je dis, l'eau va partir jusqu'à ça va rentrer dans la chambre de Draman. Il va le faire quitter. La mer va venir chercher jusqu'à, il va déborder jusqu'à venir rentrer dans la mer, dans la chambre de Draman pour le faire quitter. Comme la Bible a dit, non, que si vous ne m'adorez pas, même ce sont les cailloux, les cailloux qui vont s'élever, les rochers qui vont s'élever et m'applaudir. Et c'est ce qui va se faire. Ce qui est en train de se passer à Abidjan où les eaux, il y a de l'eau de ruissellement partout, il y a les vagues partout qui sont en train de prendre des maisons, qui sont en train d'emporter les voitures. C'est la colère qui est en train de monter. C'est la nature qui est en train de parler. Cette fois-ci, à Draman, quel que soit le gars, il va tomber. Et je vous dis, nous avons trop menti. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'est pas heureux. Toi-même, tu as assis là, ton cœur n'est pas heureux. Tu n'es pas en toi. L'Ivoirien ne sait pas comment s'exprimer.
S'il ne mange pas, il ne sait pas dire à qui. Il ne sait pas appeler. Il sait pas. Quand il a un problème, il ne peut pas aller dire c'est qui. Parce que tu arrives même à ton problème, tant que tu n'es pas dans le gouvernement, on ne t'en sait pas. Quelqu'un vient chez toi, il vient, il t'abat, il te piétine. On te sauve, on dit tu vas au commissariat, on dit c'est qui? On dit c'est Alassane Touré. On dit Alassane Touré c'est qui? On dit non, c'est le petit frère des ministres du gouvernement. Affaire est morte. Aujourd'hui, un Ivoirien qui s'est levé, qui a dit non que monsieur, un gendarme qui a en train de fumer une cigarette, lui a dit non que monsieur, mais votre cigarette ça me gêne, il en est bas, il abat le jeune. Et tout ça, rien. On parle de rien. Sur les sessions de télé et autres, il n'y a rien. En Europe, on voit même une petite chose arrive à un jeune. Tout de suite, même toutes les chaînes vont parler de ça. Mais nous, la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on est devenus comme des esclaves. Parce qu'on a un Voltaïque qui est à la tête aujourd'hui, qui a placé ses amis Voltaïques au pouvoir, avec des Guinéens comme Kandia, tous ceux qui sont là, qui ont pris notre pays en otage. Et nous, les Ivoiriens, on n'arrive même pas à s'exprimer, à arriver chez nous. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Cette fois-ci-là, je vous dis non, la nature est en train de nous parler. Les eaux, les forêts, les arbres, les bois. Dieu est en train de nous parler. Cette fois-ci-là, le Kamal et Draman, c'est ce que mon frère Californie a dit. Ce n'est pas la clôture, hein. Il ne pourra pas passer par la clôture. Mais cette fois-ci, il va rester avec nous. Et puis il va savoir ce que le mal qu'il a fait aux Ivoiriens là. Que non, ça va, ça, le Kamal qui va le toucher lui-même. Parce que l'Ivoirien n'est pas tranquille. Même tu es à l'étranger aujourd'hui. Ouais, je vais chuter, frère. Tu es à l'étranger, tu n'es pas tranquille. Tu arrives chez toi, tu n'es pas tranquille. Tu arrives en ville, tu n'es pas tranquille. Tu arrives au campement, tu n'es pas tranquille. On t'arrête sur ton propre terrain. Tu achètes un terrain, comme les gens comme Bakary, tu arrêtes ton terrain. Pourquoi? Et ce monsieur se promène, il a son nom sur la liste électorale aujourd'hui. Ce monsieur a son nom sur la liste électorale aujourd'hui. Et le président Laurent Gbagbo dit fils. Tidjane Thiam. Soro Guillaume et etc. ne sont pas dessus. Pourquoi? Il faudrait que tout ça, là, cette fois-ci-là, on va enlever Dramane au pouvoir. Il va quitter au pouvoir. Merci beaucoup. Il n'y a pas à m'opposer la parole. J'attends mon deuxième tour. Merci. Merci, camarade. Merci. Aaron, vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Salut. Non, un instant, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des motions pour sénateur? Ceux qui voudraient prendre des motions. S'il n'y a pas de motions, Aaron, vas-y. Bon, moi, je suis du parti au pouvoir, hein, donc je ne sais pas si je peux m'exprimer. Oui, exprime-toi. Bon, moi... Cara, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Ce que je voudrais dire, pour la candidature du président Alassane Ouattara, moi, je pense que c'est le seul candidature qui est bienvenu, quoi. Parce que on a vu depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui 2025, on voit déjà qui a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Et on a vu les 10 ans passés de Laurent Gbagbo, qu'on n'a rien vu. Tout ce qu'on a vu, c'était que la guerre. Il n'a pas pu régler cette guerre-là, jusqu'à ce qu'il a été chassé du pouvoir par les élections en 2010. Donc, aujourd'hui, quand moi j'entends d'autres personnes en train de dire que oui, Alassane Ouattara il doit quitter le pouvoir, Alassane Ouattara il doit faire ça, et c'est pas un Ivoirien, mais celui qui était Ivoirien là, qu'est-ce qu'il lui a fait pour la Côte d'Ivoire? Celui qu'on prétend dire que oui, c'est lui le vrai fils de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 10 ans? Il a été au pouvoir. On ne peut même pas montrer quelque chose que oui, voilà ce que Laurent Gbagbo a fait pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on dit là, que ouais, Laurent Gbagbo il a fait pour la Côte d'Ivoire, ça part de la guerre. Vous voyez? Donc, on a qu'à être réaliste. Nous, on ne veut plus la guerre. Moi, je n'ai pas avoir une motion. Pardon. S'il te plaît, je finis. Non, il y reste une minute là. Il y reste une minute, s'il te plaît. Laisse-le terminer. Voilà, tu as parlé de suite là. On ne t'a pas interrompu, s'il te plaît. Donc, vous voyez. Donc, pendant les 10 ans de Laurent Gbagbo, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Après,
Gbagbo Laurent, il est parti à la CPI. Ben, si il est de retour de la CPI, moi je pense que c'est de se réconcilier d'abord avec sa famille politique. Mais sa famille politique là, elle est divisée. Quelqu'un qui a une famille politique qui est divisée jusqu'à au moins à six parties. Vous venez nous dire que ces mêmes personnes-là, ils peuvent gérer la Côte d'Ivoire. Non, ils ne peuvent pas gérer la Côte d'Ivoire. Les faits sont là, frère. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Les faits sont là, c'est réel. Ce qui est, depuis qu'Alassane Ouattara il est arrivé au pouvoir là, est-ce que depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui là, qui a attendu un bruit d'âme en Côte d'Ivoire? Ok, il n'y en a pas. Frère, ton temps est fini. Il faut chuter. Voilà, puis on va te poser des questions. Donc voilà, aujourd'hui, le seul ton temps est fini, on va te poser des questions. Attends, je termine sur ça. Le seul parti qui peut gérer aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. C'est lui seul qui est le meilleur. Depuis qu'Oufou est parti là, il n'y a personne qui a fait le mieux plus que lui. Je dis, il faut attendre, on va te poser des questions. Ouais, je suis là, j'écoute. Ok. Tu dis Laurent Gbagbo n'a pas été capable de réunir, comment déjà, sa famille politique. Oui. Et tu parles de qui? Mais sa famille politique là, Mamadou Koulibaly ne fait pas partie de sa famille politique. Simone Gbagbo ne fait pas partie de sa famille politique. Blé Goudé ne fait pas partie de sa famille politique. Comment on appelle l'autre là? Il y a plein d'autres, au fait. Ok, d'accord. D'accord, on a compris. Je cite des exemples qui sont vrais et qui sont compris. On a compris. Oui, c'est dit, on a compris, non? Ouais. Il a été incapable de réunir sa famille politique, n'est-ce pas? Oui. Ok. Moi, selon mon expérience, oui. moi, je préfère celui qui ne tue pas et qui laisse la possibilité à chacun de pouvoir s'épanouir de sa manière. Quand quelqu'un décide de partir, Gbagbo Laurent te laisse la possibilité d'aller faire ce que tu as envie de faire. C'est ça la politique. Laisser la liberté à tout un chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Avec Gbagbo, quand tu es avec Gbagbo et que tu décides de voler de tes propres ailes maintenant, Gbagbo te laisse. Mais Gbagbo ne te traque pas. Gbagbo ne met pas de mandat d'arrêt contre toi. Gbagbo ne te tue pas. C'est ça Gbagbo au fait. C'est ça que vous n'avez pas à comprendre. Ah, je peux te poser une question. Laisse-moi finir, frère. Tu as parlé, on t'a écouté religieusement. Hein? Bon, comme tu dis ça ne veut pas forcer. Laisse-moi parler, frère. Tu as parlé, on t'a écouté religieusement. Ça ne veut pas dire que ce que tu as dit est vrai. Mais on t'a écouté parce que ici, là, nous, on te laisse écouter. On te laisse parler. Soro Diom là. C'est pas Soro Diom qui a aidé Ouattara à venir au pouvoir. Aujourd'hui, ça fait combien d'années Soro Diom, il est en exil, ça fait combien d'années? Il est en exil. Ouattara peut faire tout. Il peut faire du mal à tout le monde, sauf à Soro Diom. Mais Soro, il est où aujourd'hui? Et en dehors de Soro, Amadou Gon Coulibaly, il est où aujourd'hui? Il n'est pas mort? Moi, je peux te poser une question. Laisse-moi parler, frère. Je vais te poser une question. Mute ton micro, c'est moi j'ai la parole. Mute ton micro. Ou bien te faire descendre. Tu as parlé, on t'a écouté là. Amadou Gon Coulibaly, il est où aujourd'hui? Il n'est pas mort? Ouattara, il est où aujourd'hui? Il n'est pas mort? Ahmed Bagago, il est où aujourd'hui? Il n'est pas mort? Amadou Soumaoro, il est où aujourd'hui? Il n'est pas mort? Avec Ouattara là, soit tu es avec lui, ou dans le cas contraire, tu es en exil, ou bien tu pars au cimetière. C'est trois choses. Soit tu es avec lui, ou bien tu t'envoies en exil, ou bien tu pars au cimetière. Mais avec Gbagbo là, montre-moi une seule personne, ça n'existe pas. Montre-moi une seule personne, ça n'existe pas. Même au temps de Gbagbo, quand les gens ont volé là, dans la filière avec Kagao là, mais c'est pour... Tu veux que je réponde à ça? Ok, je te fais descendre, parce que comme tu es impatient et tout, tu ne veux pas écouter. Tu as parlé, on t'a écouté. À ton tour, tu ne veux pas écouter. Bah, Pierre là. Vous l'avez parlé. Poser quelques questions. Tu as parlé, on t'a écouté, non? Ou bien? Tu as parlé, on t'a écouté ou pas? Les gens ont la parole, maintenant tu es impatient. Tu as parlé, on t'a écouté. Donc il faut te calmer, les autres aussi vont parler. Ou bien tu as quel problème? Quand Gbagbo il a été incapable de réunir sa famille politique. Là, en politique, là, c'est pas comme la famille à la maison où on doit forcément rester ensemble. C'est pas ça au fait. Si quelqu'un décide de partir, la personne part. C'est simple.
Regardez, quand Gbagbo, pourquoi c'est Afingessa Gbagbo dit ça ne va pas? Parce que Gbagbo a emprisonné la femme d'Afingessa. Dans cette histoire de vol de café cacao là. Gbagbo a emprisonné la femme d'Afingessa. Il n'a même pas mis dans sa tête que non, que c'est la femme de mon ministre et tout. Non, 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 non. Quand il vole, il te met en prison. Le gars, il n'est pas dans les histoires de quoi. Quand il vole, il te met en prison. Voilà pourquoi Afingessa a gardé dans le compte Gbagbo. Voilà pourquoi il a gardé dans le compte Gbagbo. Et quand Gbagbo est quitté la CPI, il voulait venir prendre son parti. Afingessa dit non, que c'est lui le président du parti. Gbagbo, pour ne pas créer de scandale entre lui et Afingessa, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait créer son parti PPACI. Il allait créer son parti PPACI au calme. Ou bien, il allait créer son parti PPACI au calme. Et quand vous dites encore, s'il vous plaît, un instant, parce qu'il a énuméré certains points auxquels je voulais parler, et puis après, je passe à parler à Caracara. S'il te plaît, Cara. Et quand il dit que Gbagbo, il a fait 10 ans en Côte d'Ivoire, il n'a rien fait dans le pays, moi, je me demande, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Essayez quand même de demander à vos grands-parents et à vos parents, ils vont vous expliquer l'histoire un peu, l'histoire de la Côte d'Ivoire. 10 ans que toi, tu parles là, dans les 10 ans de Gbagbo là, les autres, ils ont participé aussi. Vrai ou faux? Dans les 10 ans de Gbagbo là, tous les partis cachés, tous ceux qui sont avec Ouattara aujourd'hui là, et tous étaient ministres au temps de Gbagbo. Tu travailles avec ton ennemi. Si pour exemple Gbagbo donne l'ordre à Djoumani, ou bien à Cissé Bakongo, ou bien à Ahmed Bakayoko, va faire telle chose. Et lui s'en fait le contraire. Il s'en fait le contraire. Tout ça, vous venez gâter son nom après. Il s'en fait le contraire. Sinon, c'est les mêmes là. Les mêmes qui se jouent aujourd'hui, les bâtisseurs là. C'est eux qui étaient des ministres au temps de Gbagbo. Pourquoi ils n'ont pas bâti la Côte d'Ivoire en son temps? C'est des malhonnêtes, c'est des voyous. Comment il s'appelle là? Officiel. Oui. Officiel, il t'écoute, vas-y. Merci. Merci. Est-ce qu'il est là, monsieur? Il est parti? Le monsieur. Moi, oui, il est descendu parce qu'il ne voulait pas écouter, donc moi je l'ai foutu à la porte. Hein. Comment il s'appelle là? Il s'appelle comment? C'est pas grave, s'il n'est pas là, mais je vais poser des questions. Je veux seulement savoir, s'il était là, je vais poser la question. Je veux savoir, est-ce qu'il sait ce que c'est que le gouvernement? Un instant, je reçois un appel là, un instant, je décroche et puis je vous réveille, un instant s'il vous plaît. Tu peux aller, prends la parole comme tu as la parole. On t'écoute. Prends la parole, non, tu peux parler, on t'écoute. Qui avait la parole là? C'est Soko? Bon, ok, si vous ne voulez pas parler, je vais. Ou bien c'est Kara qui avait la parole, mais c'était qui? C'est M. Soko, mais tu m'as dit que tu te mets en pause. Qui s'est mis en pause? Non, mais tu peux aller, lui il en pose, moi je suis modérateur, tu peux prendre la parole, allez-y, on vous écoute, si tu as des arguments à ajouter. D'accord, moi, ce que je voulais savoir, le monsieur il est parti, malheureusement qu'il est parti, mais je voulais savoir, est-ce qu'il sait ce que c'est qu'une gouvernance politique? Cet intervenant dit que c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il est parti. Mais, bon, est-ce qu'il sait ce que c'est qu'une loi, que représente la loi, enfin, il ne sait pas, mais malheureusement, le monsieur, il est parti. Parce qu'il a dit que des contre-vérités, et malheureusement, il est parti. Donc, bon, le modérateur, enfin, le responsable du panel a parlé de... Je suis là. Voilà, il a parlé de Sologium. Je crois que ce monsieur-là, il devait être là parce que l'exemple de Sologium est trop parlant. Et donc, je crois que on va pas aller derrière lui. Mais, je voulais dire, politiquement, humainement et démocratiquement, citoyennement d'ailleurs, que Alassane Ouattara, nous sommes battus contre le troisième mandat. Nous sommes battus contre le troisième mandat. Pour la justice, pour le peuple, pour la démocratie, pour la nation. Des têtes ont sauté. Et au nom de ces têtes, Alassane a continué et il a fait ce travail. C'est-à-dire, il n'a pas seulement qu'il a violé la Constitution ivoirienne,
il a enceinté la constitution ivoirienne en lui donnant un bébé. Le bébé, c'était donc comment dire, un mandat. Alors, il veut encore revioler la constitution ivoirienne pour lui donner encore un deuxième bébé. Enfin, je dis, entre guillemets, la Côte d'Ivoire, la pute, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle ne pourra pas accepter ce énième viol. Donc pour le monsieur là, s'il vous plaît. Il ne pourra pas l'accepter. Voilà. Comment? Il y a un mousson pour lui. Je suis d'accord. Okay. Le 4e mandat ne doit pas passer. Ce que moi je propose, je vais aller plus loin, avant qu'il propose. Ce que je propose, au-delà de tous les partis politiques, ce que moi je propose que l'élection présidentielle soit reportée au moins à 6 mois ou à 1 an. Entre-temps, il faut mettre en place un gouvernement de transition de telle sorte que le système électoral, c'est même pas seulement que la liste, mais que le système électoral soit normalisé et que la liste soit normalisée avant de réouvrir l'élection présidentielle. Parce qu'il faut sortir du carcan, c'est-à-dire du sable mouvant qu'a dressé Alassane Ouattara contre la Côte d'Ivoire. Parce que dans ce système, on ne peut pas aller ni en avant, ni en arrière. On ne peut pas aller à gauche, ni à droite, si on reste dans le système Alassane. Il faut en sortir. Voilà la proposition que j'ai faite. Merci. D'accord. Guindo, vas-y, ta motion, t'écoute. Voilà, en fait, moi, je voulais le demander, quand il parle de 4e mandat du Papa Ado, je crois que la constitution qu'il parle, la constitution a été modifiée. Et cette constitution a été votée par tout l'ensemble ivoirien, ou même soit c'est les RDP seulement qui ont voté cette constitution. Moi, je veux savoir. Monsieur, prenez là où je suis en train de vous parler, regardez sur votre Google. Aux États-Unis, la première constitution des États-Unis a été modifiée plus de 29 fois. Elle est restée constitution des États-Unis. Sans une 2e, 3e, 4e, 5e. Il faut être nul en Afrique pour que, parce qu'on a changé une loi, qu'on passe à une constitution. Ça veut dire quoi? Regarde, écoute bien ce que disait Bankogo dit. Attends, écoute bien ce que Bankogo dit. C'est pas parce qu'on a constitution. C'est pas parce qu'on a changé de constitution. Officiel, il a posé une question. Et la question, moi je trouve que, bon, au fait, Guindo, moi je pense que en son temps, en 2016, la population ivoirienne était estimée à combien de millions d'habitants? S'il te plaît, officiel, un instant, s'il te plaît. Guindo, je te pose une question. En 2016, la population ivoirienne était estimée à combien de millions d'habitants? Environ 26 millions d'habitants. Environ 26 millions d'habitants. Oui, environ 26 millions d'habitants. Et va vérifier. Maintenant, il y avait 6 millions de personnes inscrites sur la liste électorale. Maintenant, il y a eu 2 millions et quelques votants. C'est ça ou c'est pas ça? Mais même s'il y a 2 millions. Je te pose une question. Il y a eu 2 millions et quelques votants. C'est ça ou c'est pas ça? C'est la question que je te pose, frère. Là, moi, je veux pas. Arrête d'argumenter au fait. Je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas en tout cas. Bon, ok. Je suis en train de faire. Je suis en train de venir avec. Mission pour Guindo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Il y a eu 2 millions et quelques de votants. 2 millions. Maintenant, Guindo a posé la question. Guindo dit que la population ivoirienne a voté la constitution. Raison pour laquelle je suis en train de développer pour te montrer que les gens n'ont pas voté cette constitution. C'est vous qui avez voté cette constitution. Sinon, ce n'est pas les gens. Parce que quand tu regardes, 26 millions d'habitants, 6 millions d'inscrits, 2 millions de votants. Le reste, ils sont où? Ils sont en vacances ou quoi? Ils sont en vacances ou quoi? Ils sont en vacances? Soyons sérieux. Quand on veut faire de la politique, soyons sérieux, en fait. Vas-y, camarade, on t'écoute, officiel. Oui, merci. Mais donc, concrètement... Quelle motion pour Guindo, s'il vous plaît? Concrètement, je n'ai pas fait... Un instant, après officiel, tu peux parler. Guindo a fui, il est parti là. Il n'a pas quoi parler, hein? Mais Guindo allait faire des recherches ou quoi? Non, mais comme il est parti, je crois que ce n'est pas la peine que je me fatigue. Mais je crois que... D'accord. Il faut faire... Non, officiel. Oui. Officiel, s'il vous plaît, comme il y a Kara qui n'a pas encore parlé, et puis il est là il y a longtemps, allez-y, on passe la parole à Kara. Kara, tu as 4 minutes, on t'écoute. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Ok. Je vais m'adresser à sénateur. Sénateur, je pense que tu es dans l'émotion.
Qu'est-ce qu'ils appellent l'émotion? Parce que moi, je ne... Tu vas pas me définir l'émotion. Définis-moi l'émotion avant que tu ne continues. Quelle est la définition de l'émotion? Excusez-moi, je n'ai pas fui, c'est le réseau, pardonnez. C'est le réseau qui a déconné. Sinon, je suis là, je n'ai pas fui. Avec mon père, là, papa, de la jamais. Quand j'ai vu son côté, c'est pourquoi je suis monté. D'abord, il y a quelqu'un qui est en train de me parler là. Je suis en train de l'écouter. Sénateur, laisse-le aller au bout de ses idées. Il a son temps de parole. Laisse-le aller au bout de ses idées. Et tu vas comprendre pourquoi il dit que tu es dans l'émotion. Voilà. Quand il dit non, vas-y, on t'écoute. Gbagbo, il a sécurisé les Ivoiriens, tout. Non. Parce que Gbagbo, même à la télé, quand il sortait, il a dit aux Ivoiriens que lui, il voit le nageur, et il y a quelqu'un qui nage, mais lui, il voit son dos. Que lui, ils l'ont dit qu'il y a des rebelles qui sont en train de se préparer au Burkina. Mais quelqu'un, on te dit, un président te dit, tu as sermenté, il dit non, que la Côte d'Ivoire, tu vas sécuriser la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, tu attends que il y a des rebelles qui sont en train de se préparer pour venir attaquer ton pays, pour venir attaquer ton fauteuil. Tu fais quoi? Tu prends des mesures contre ces personnes-là. Tu prends des mesures comme ces personnes-là. Ouais, ok. Après ça, quand il dit la sécurité, et moi je dis encore, il a échoué pendant la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, je ne dis pas que le pouvoir de Ouattara, du président Ouattara, qu'il y a tout à arranger. Non, il y a des failles. Mais c'est mieux par rapport à... Tu sais, je ne vais pas vous laisser continuer à étaler vos carences intellectuelles ici, quoi. Ah bon? Là, je suis désolé, quoi. Parce que quand tu viens me dire que Gbagbo... Non, en fait, quand tu viens me dire ici que Gbagbo a échoué sur la sécurité de la Côte d'Ivoire, moi, je ne te comprends pas, au fait. Pourquoi? Et tu ne comprends pas, au fait. Qui a attaqué la Côte d'Ivoire? Qui a attaqué la Côte d'Ivoire? Les mêmes qui ont attaqué, les mêmes... C'est les filles du pays, frère. Les mêmes qui ont attaqué... Si c'était... Écoute-moi très bien. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Si c'était... Voilà ici l'Ukraine et puis la Russie. Si c'était deux pays qui s'affrontaient, on peut dire que Gbagbo a échoué sur la sécurité de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas deux pays qui s'affrontent. Ce sont les filles du pays. Et les filles du pays, là, ceux qui ont tué les Ivoiriens, là, c'est eux aujourd'hui qui sont à la tête du pouvoir aujourd'hui. Les Chérif Koussoumana, qui sont-ils? Okay. Les Ouattaoula, qui sont-ils? Laisse-moi parler sur les Ouattaoula, qui sont-ils? Hein? Les Koné Zakaria, là. C'est pas eux? Et je ne parle de quoi ici? Tu parles de quoi ici? Gbagbo a voulu négocier. Gbagbo a voulu négocier. Raison pour laquelle nous sommes allés dans les accords Pretoria, Ouaga 1, Ouaga 2, et accords de Lomé, tout ça. Gbagbo a voulu négocier. Négocier. Parce que Gbagbo s'est dit, ce sont nos petits. Ce sont les filles du pays. Il faut négocier avec eux. La négociation. Sinon, tu as une fois vu une rébellion. Depuis tu es né là. Laisse-moi finir s'il te plaît. Depuis tu es né là, tu as une fois vu une rébellion qui a pu, combattre un même régime en place et le mettre à terre. Tu as une fois vu ça où ça? Et te pose la question. Tu as vu ça où ça? Faut finir de parler, je vais te répondre. Non, je te pose la question. Montre-moi un exemple d'un pays. Je vais te répondre. Je dis, montre-moi un exemple d'un pays. Et tu poses la question, en fait. Tu n'as rien à dire. Non, j'ai quelque chose à dire. Je dis, montre-moi l'exemple d'un pays. Montre-moi l'exemple d'un pays où les rébellions, où les rebelles sont venus. Où on a formé une rébellion pour faire tomber le parti au pouvoir. Montre-moi l'exemple d'un pays. Non. Même si tu es le modérateur, je vais aller au bout de mes idées. Et après, maintenant, tu vois, tout le temps, tu vas me... Non, mais tu es en train de raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas justifier. N'importe quoi. Là, même là. Tu racontes n'importe quoi, en fait. Écoute-moi. Gbagbo n'a pas sécurisé. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, Gbagbo n'a pas sécurisé le pays, tu veux dire quoi? Laissez-lui parler aussi, pardonnez. Il a posé des questions, on veut le répondre, il ne veut pas. Je vais te répondre. Laissez, il va terminer. Dindo, ici là, quand tu parles là, moi je suis le modérateur, je peux prendre la parole et puis te poser des questions. Je te pose des questions auxquelles toi-même tu es incapable de répondre. Tu es incapable de répondre au fait. Je dis, montre-moi un pays où les gens ont formé une rébellion pour aller prendre le pouvoir.
Montre-moi un pays. Où les gens formaient des rébellions pour aller prendre le pouvoir. Exemple d'un pays. Oh, moi, je sais pas. Il n'est pas de pays. Bon, donc, raison pour laquelle je t'ai fait savoir que Gbagbo, il a voulu négocier avec les fils du pays pour ne pas s'entretuer. Tu comprends pas quoi dans ça? Maintenant, tu comprends pas quoi dans ça? La question, moi, je te pose là-haut. La négociation. Sinon, à quel moment? Sinon, si Gbagbo voulait mater la rébellion, tu penses que toi-même, tu es en train de parler là, mais tu serais parmi nous ici? J'ai dit. Tu ne serais parmi nous ici? Non. Maintenant, tu m'as posé la question, il t'a répondu non. Maintenant, moi, je te pose une question. La rébellion a commencé quand? Et la négociation dont tu es en train de parler a commencé quand? Mais je peux lui répondre. Bon, laisse-moi un peu. Je vais te parler de la politique de la Côte d'Ivoire. On dirait que toi, tu es un enfant, tu ne sais pas à quelle année. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Écoute-moi. La rébellion a commencé quand? Laisse-moi finir. Maintenant, quand la rébellion a commencé là, Gbagbo a maté la rébellion. La première fois que Gbagbo a maté la rébellion, c'était les enfants de moins de 14 ans, 15 ans, qui étaient au devant. Écoute, tu m'écoutes ou pas? Je vais te faire descendre. Il n'y a pas d'enfants de 14 ans, 15 ans dedans. Non, c'est quoi? Je vais te faire descendre là. Faut faire descendre lui là, parce que lui, il ne sait pas débattre. C'est les gars, ils veulent s'informer. Ils veulent s'informer, ils veulent savoir. Voilà. La première rébellion qui est arrivée, ça je vous dis non que Gbagbo n'a pas sécurisé la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo, la Côte d'Ivoire était divisée en combien? Gbagbo a pu unifier la Côte d'Ivoire. On est allé aux élections. Dramane n'était pas légitime. Et Dramane, il avait la nationalité voitaïque jusqu'à ce que Gbagbo le met comme candidat officiel. C'est Gbagbo qui a permis que Dramane, même que vous parlez de lui aujourd'hui, soit candidat. Et Dramane n'était pas au deuxième tour même. Il n'avait pas, il ne devait pas partir au deuxième tour. C'était Bédié et Gbagbo qui devaient aller au deuxième tour. Mais ils ont parlé entre eux pour que notre Dramane était le troisième. Pour la politique de la Côte d'Ivoire, vous ne comprenez rien. Pour des enfants de rien, de néant. La Côte d'Ivoire était, Gbagbo a maté la rébellion. Et c'était les enfants de 14 à 15 ans. Quand il a vu ça, il a dit non. Mais je ne peux pas tuer mes enfants parce qu'il a le cœur. Quand on parle de Gbagbo, c'est Gbagbo qui a fait venir, qui a soigné la maman de Dramane. Dramane était à l'étranger, la maman de Dramane est morte. Gbagbo a fait venir Dramane pour enterrer sa maman. Dramane, la maman, même chose. Ça fait que Gbagbo c'est à l'étranger. Dramane n'a lui donné l'hôpital pour qu'il aille se soigner, il n'a pas fait ça. Il est mort, il a demandé sur le passeport pour revenir. Enterrer sa main, il est reparti. Dramane a refusé. C'est ce qu'on appelle l'humain et l'inhumain. C'est pourquoi Gbagbo dit c'est un humain. On voulait diviser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Gbagbo avec 40% de la Côte d'Ivoire. Mais il a pu gérer tous les infirmiers de l'ouest, de l'est, même du nord, où qui a été dirigé de Boaké, tous sont venus, il les a payés tous. Toi, tu dis que le Gbagbo n'a pas fait quelque chose. Au temps de Gbagbo, il y avait des bus qui étaient au nord de la Côte d'Ivoire. C'est au temps de Gbagbo que aujourd'hui, quand tu vois les poulets, il y a l'élevage de poulets. Tu me laisses, ou tu ne te fais descendre. Tu me laisses, laisse-moi finir. Parce que quand tu parlais, tu dis que tu ne voulais pas que je parle. Voilà, au temps de Gbagbo, c'est Gbagbo qui avait l'élevage de poulets. Après, tous les jeunes se sont mis dedans. C'était emploi de jeunes. Et aujourd'hui, quand tu vois les bleus et autres là, les œufs étaient devenus moins chers. Avec 40% du budget de la Côte, 40% du territoire de la Côte d'Ivoire, Gbagbo a pu gérer la Côte d'Ivoire. Gbagbo a dépassé 200 milliards de francs CFA pour la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es au courant de ça? Accra 1, Accra 2, Pretoria, Makoussi 1, Makoussi 2, Ouagadougou. Vous savez combien Gbagbo a dépensé? Parce que votre président a été toujours en tête pour dire non que tant que lui n'est pas président là, il va enterrer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas tranquille. La politique là, les enfants de la jeunesse, les enfants d'aujourd'hui là, cherchez à mieux connaître la politique de la Côte d'Ivoire. On va venir parler. Ok, je m'arrête là, frérot. Ok. Qui avait la parole là? C'est Guindo, non? Non, Guindo n'avait pas la parole, il est descendu. Non, moi, Céleste, vas-y, on t'écoute. Ok, Guindo, vas-y pour ta motion. Une minute, vas-y. Voilà, moi, je voulais poser une question à mon frère là. Il est bien avant que les rébellions vont arriver là en Côte d'Ivoire. Est-ce que Gbagbo savait qu'ils sont au Burkina ou ils ne savaient pas? Qui me répondent? Gbagbo a dit qu'il savait qu'ils étaient au Burkina. Il
il n'a pas allé négocier avec eux pour ne pas qu'ils vont arriver, ils vont venir. J'ai dit que Gbagbo savait qu'ils étaient au Burkina. Et puis il allait négocier. Il allait négocier, il allait faire quoi? Sénateur, écoute, Guindo, écoute. Quand tu parles de la rébellion là, je sais pas si tu as une fois écouté la vidéo de Chérif Ousmane là. Il dit, il ne voulait même pas faire 72 heures dans cette histoire là. C'était pour aller prendre le pouvoir et puis de là à là. Mais la rébellion a duré pendant 10 ans. Ça, c'est la plus grosse attaque de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Frère, laisse-moi te dire, n'eût été la France, hein, le gérant de la France, votre rébellion là, ça n'allait même pas aboutir à quelque part. Parce que ça a duré pendant 10 ans. C'est la France qui est venue. C'est la France qui est venue avec Nicolas Sarkozy. Oui, c'est votre rébellion à vous. Tu as voté dans Ouattara sur ta paille, non? C'est votre rébellion à vous. C'est la France. C'est votre rébellion à vous. Faut pas t'enlever là-bas. C'est votre rébellion à vous. C'est la France. Oui, bien sûr, c'est votre rébellion. Le gars, je vais lui poser une question. Vas-y, R. Monsieur Guindo, si ce n'était pas votre rébellion, lors de la signature de l'accord, Alassane faisait quoi là-bas? Parce que la signature de l'accord, c'était dans le but de pouvoir signer un accord de paix. Et celui qui s'est autoproclamé comme chef rebelle, c'était Soro Guillaume. Ceux qui faisaient partie aussi de la rébellion, il y avait Ahmed Bakayoko et tout. Si Alassane, lui, la rébellion ne lui appartenait pas, il faisait quoi sur le lieu de la signature de l'accord de paix? Il était là-bas en tant que qui? Bon, là où il y a eu des signatures, c'est chez Papa de seulement. Il y a eu beaucoup d'hommes qui étaient là-bas. Il a dit, toi, ton oncle là, ton oncle qui t'a affiché là, il faisait quoi là-bas? Et puis il était qui? Il était présent là-bas en tant que qui? C'est ce que je veux savoir. Bon, je te pose là, est-ce qu'il a signé en tant qu'il était chef de rebelle? Non, il n'a pas dit il a signé. Il a dit lors de la signature. Réponds la question d'abord. Lors de la signature de l'accord. Il a signé en tant que chef de rebelle? Il n'a pas dit il a signé. Faut écouter ma question. Il n'a pas dit il a signé. Lors de la signature de l'accord, où on savait tous que Soro Guillaume était chef rebelle, Ahmed Bakayoko faisait partie de la rébellion. Il y avait des chefs rebelles qu'on connaissait. Si lui, il ne faisait pas partie de la rébellion, il faisait quoi sur le lieu de la signature? Et il était là-bas en tant que qui? À ce moment-là, il a dit, en ce moment où on signait là, c'est-à-dire qu'on a appelé tous les commandes de toutes les choses d'Ivoiriens pour aller. Quelle chose d'Ivoirien? Mais toi-même, tu connais déjà le chef de rebelle. Et puis tu parles de. Tu dis de qui est chef rebelle là? Qui est chef rebelle? Tu connais déjà le chef de rebelle. Mais lui, il faisait quoi là-bas? Il veut savoir. Lui, il était qui là-bas? Tu me poses la question, il faisait quoi là-bas? Mais tu connais déjà le chef, non? Non. La question, elle est bête. Pourquoi il a posé la question? Parce que quand on signe un accord de paix là, on prend le camp de la rébellion et puis on prend le camp de celui qui est. Non, attends. Tu n'as pas répondu, donc laisse terminer. Lors d'un accord de paix, si aujourd'hui, toi et moi, on est voisins dans une cour, que toi et moi, le propriétaire de la cour nous appelle, vous dit, ah, suite à la bagarre que vous avez faite là, venez vous asseoir, on va régler le problème là. Dans les normes là, quand on appelle, on va appeler qui et puis qui? Le chef de la cour, le propriétaire de la cour est là. Les deux personnes qui se sont bagarrées, et puis on essaie d'appeler des témoins. Mais les témoins là, ce sont les organisations internationales, l'ONU, les tout et tout. Alassane, lui, quand toi et moi on s'est battus là, Alassane, pendant la réconciliation que le propriétaire du coup faisait là, Alassane, lui, il est venu s'asseoir en tant que qui? Peut-être comme tu n'as pas bien compris la question, voilà pourquoi il est transformé. Il était assis en tant que qui? Là-bas. En tant qu'un Ivoirien, en tant que quelqu'un. En tant qu'un Ivoirien, donc pourquoi tu étais là-bas? En tant que quelqu'un qui peut passer aussi la paix. Mais toi-même, tu parles là, tu connais déjà le chef des rebelles, non? Au fait, souvent là. Non, quand vous l'avez déjà, non, moi, tu connais, non? Moi, je dis qu'il y a le vrai problème de l'Afrique. C'est ça. Le vrai problème de l'Afrique, c'est que dans la majorité. Guindo, un instant. Il t'a posé la question, tu as été incapable de répondre. Laisse le monsieur terminer. Vas-y, R. Ok. Pourquoi moi j'ai posé la question? Par moment, quand vous venez sur des panels et puis vous parlez là, on ne dit pas que faire la politique, il faut forcément aller à l'école. Mais par moment là, asseyez-vous, prenez preuve par preuve, et puis jugez ce qui est jugeable. On dit que quelqu'un, il est venu au pouvoir, il a été élu. Le premier coup d'État a eu lieu le 8 janvier, c'est-à-dire 2 mois après son élection. En 2 mois là, si on te demande Gbagbo a fait quoi, tu ne peux pas nous répondre. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais pour que vous fassiez un premier coup d'État, une première tentative de coup d'État là? Tu ne peux pas nous répondre. Vous avez commencé par premier coup d'État, tentative de coup d'État le 8 janvier. C'est en 2002 là que vous avez officialisé parce que vous êtes, bon, ils sont partis dire aux gens au nord, sous prétexte que voilà, Gbagbo ne veut pas que les gens prient. Sachant que le même Gbagbo là, il finançait des millions pour que les gens partent à la Mecque.
Vous voyez comment ils vous ont pris pour des bêtes, non? Ils prennent, ils donnent l'argent aux gens pendant la Mecque. Et puis vous dites qu'ils vous tuent. Ils vous laissent faire campagne au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais on vient vous dire qu'ils tuent et puis vous venez encore. Vous voyez comment vous insultez? Ayez la décence pour dire vous avez commis une erreur. Quand il criait sur tous les plateaux, là, il disait quoi? Que Gbagbo ne peut pas faire plus de 10 ans. Il ne peut pas accepter qu'une personne fasse 3 mandats. Il a quel est mandat? Il a un demi-mandat? Il a fait 3. Il dit il veut 4. Tu vois comment c'est bizarre? C'est pourquoi vous vous êtes battus là. Les millions qu'ils vous ont promis, vous n'ont pas donné. Ça, c'est 1 d'abord. Et de 2, les raisons pour lesquelles ils ont dit allez-y vous battre là. Ces mêmes raisons-là sont en train d'être faites encore sur les Ivoiriens. Ayez le courage, même si vous n'êtes pas là à l'école au moins là. Si vous ne comprenez pas les choses là, les enfants que vous avez mis à l'école là, mettez-les les images, mettez-les les informations, ils vont lire pour vous, ils vont vous expliquer. Vous allez comprendre. Arrêtez de venir nous emmerder. Allez là, nous on est en train de chercher comment Côte d'Ivoire va prendre feu, c'est tout. Sinon, c'est que tu as venu nous dire là, ils ne vont même pas l'argument que tu as me donné. Parce que la petite question était posée. Ton oncle faisait quoi là-bas? Tu ne peux pas me répondre. Oh. Vous êtes méchant souvent, hein? Mais ce qui est bizarre, c'est que quand ça va finir là, l'Ivoirien sera l'être humain le plus méchant au monde. L'Ivoirien sera l'être humain le plus méchant au monde. Quand ça va finir là, vous allez assumer. Aventuré. Allô? On t'écoute, il faut parler, on t'écoute, nous tous on t'entend. Voilà, moi je suis venu sur son panel, en fait, je suis venu vous dire vraiment, tout ce que moi je souhaite là, je veux que la paix règne dans notre pays. On en a souffert. Pendant des années, il y a eu de guerres, il y a eu tout est passé. Aujourd'hui, la paix est là. Il faut qu'ensemble, on va toujours cultiver la paix, on continue. On doit défendre toujours, il ne faudrait pas que ces pays-là encore tombent dans le désordre. Et Gendo, je peux te poser une question. Mais c'est vous qui envoyez le désordre. Oui, je suis en train de parler de la paix. Nous, on est prêt pour la paix. On a parlé toujours de la paix. On dit non, inscrivez le nom du président, de tout le monde. Pour qu'il y ait la paix, comme Laurent Gbagbo l'a fait, il a fait tout le monde. Comme vous dites même que Adama Daïko même a été candidat. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Et c'est ce même personne-là, Draman, que non, ils l'ont pris comme candidat exceptionnel pour qu'il y ait la paix. Je ne veux pas cette paix-là aujourd'hui là. Et toi, tu es du RADP, tu viens nous dire on a calé à la paix. On va là à la paix avec qui? Si tu ne reconnais pas ton opposant qui dit non, que lui que tu lui as fait du mal, tu ne veux pas qu'il sache que non, tu lui as fait du mal. Tu veux qu'il dort. Et puis tu veux parler de paix. Toi, tu viens dans ma famille, tu prends ma femme, tu violes ma femme, tu chicotes mes enfants, tu envoies d'autres à l'exil. Et le papa même aujourd'hui là, tu dis non, je ne veux pas que toi tu parles. Et puis tu veux parler de quelle paix? C'est qu'il n'y a pas de paix. Toujours la haine sera dans mon cœur. Il faut aller à la réconciliation avec tout le monde. Laissez le président Laurent Gbagbo sur le biome, celui qui a été à la tête de la rébellion, comme vous le dites. Rentrez. Nous tous, on va s'asseoir sur une même table et discuter ensemble. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas bon. Voilà, tant. On met le nom de tout le monde. On va aux élections. Et après, on règle nos problèmes ensemble. Mais si vous ne voulez pas ça, tu vas nous parler de quelle paix? Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Ok, merci. Il est parti même. On n'entend pas ce que tu dis. Tu t'es muté. On n'entend pas ce que tu dis. Merci camarade, merci. Jindo, ce qu'il faut comprendre est qu'il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Gbagbo, il est toujours différent de votre mentor. Regardez un peu. Quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000, qu'est-ce qu'il a fait? Il organise, comment dirais-je, un forum de réconciliation pour qu'ensemble, on puisse se parler face à face, pour se dire des vérités, savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et où est-ce que nous pouvons y aller pour ne pas que les mêmes effets se reproduisent encore. Mais regardez un peu quand Ouattara prend le pouvoir. Jusque-là, vous nous parlez de paix. Est-ce qu'il y a eu un forum de réconciliation? Il n'y a pas eu de forum de réconciliation. Il n'y a pas eu de justice. Et on parle de paix. On va parler de paix comment? Toi, tu as déjà ma mère. Ou bien tu as pris notre coup familial. Aujourd'hui, peut-être moi, je dois à la rue. Toi, tu me demandes de faire paix avec toi. J'ai fait paix avec toi comment? J'ai fait la paix avec toi comment? Tout en sachant que peut-être que toi, tu vis aujourd'hui comment déjà, par la force des choses, aujourd'hui, tu as pris notre champ. Nous, on n'a plus de champ. Et puis toi, tu me demandes de faire paix avec toi. J'ai fait paix avec toi comment? Il faut qu'il y ait une justice en Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix.
Donc ne venez pas ici nous dire que non, qu'on veut qu'il y ait la paix. Nous tous qui sommes ici, là, nul ne veut la guerre. Nous voulons tous la paix. Mais pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait une justice. Parce qu'on a jugé le camp de Gbagbo. On est d'accord. Là-bas, ils ont vérifié. Ils ont checké. Ils ont vu que là-bas, là, tout le monde est innocent. Maintenant, si tout le monde est innocent, on doit aussi chercher dans l'autre camp là pour voir ce qui ne va pas là-bas. Mais c'est un seul camp qu'on juge et l'autre camp, et ils sont là, ils vont à leurs préoccupations et on nous parle de paix. On nous parle de paix comment? Vous avez pris des armes pour attaquer votre pays et il n'y a pas de justice contre vous. Rien. Et vous dites qu'on doit oublier tout ça là et on doit aller à la paix. Frère, soyons sérieux là. Soyons sérieux. Comment ça s'appelle là? Ecclésiste, vas-y, Ecclésias, c'est ça, non? Vas-y, on t'écoute. Ok, merci mon frère. En tout cas, je remercie tout le monde. Ah, mon frère l'aventurier Gore, sincèrement, chapeau à toi. Vraiment, que Dieu même te fortifie, qu'il te donne la force. Donc, continuez toujours dans ce que vous faites. Pardon, une chose là. Dites aux gens, pardonnez, envoyez-nous des fleurs un peu. Au moins, on sensibilise, envoyez-nous des fleurs. Tout le monde est en train de tapoter. Il n'y a pas de problème. Sénateur, en tout cas, merci. Merci à tous les panélistes. Vous savez, aujourd'hui, on a un problème en Côte d'Ivoire. Vous voyez ces deux qui sont montés là, non? Il a écrit son nom d'abord, c'est Kara. Kara, ça veut dire Karamoko. C'est même pas un Ivoirien. Voilà. Et l'autre, c'est Guindo. Guindo, il n'y a pas Ivoirien Guindo. Gira Guindo, c'est des Burkinabés. Excusez-moi du thème. Je sais qu'il est en bas, il va battre. Je sais qu'il fait. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui sont en train de gâter ce pays, des gens qui veulent coûte que coûte avoir la visibilité, venir forcément devenir Ivoirien, comme les mentors, on le sait déjà. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, lui, je le crois beaucoup sur les panels. Ce Guindo là, je le vois toujours sur les panels. Et même, tu as été gentil, même, tu l'as laissé, il a bavardé, il a fait tout ce que. Eux, quand ils font les panels là, on ne monte pas là-bas. Si tu es un gars, ou bien tu es un peu PAC, tu ne montes pas, on te descend. Aujourd'hui, tu l'as laissé. Raison pour laquelle tu voulais le descendre, il dit non, il faut le laisser, parce qu'il est venu pour s'informer. Il va falloir qu'on les enseigne. C'est des gens, on les a fait laver la tête. C'est-à-dire, on les a fait un lavement des cerveaux. De sorte que tout ce que depuis 2000, c'est 2002, c'est passé Pardon, là. j'allais là aussi, jaune là. Et tu avais un plan pour toi, non? Donc, moi. Tout ce qui s'est passé depuis 2002 là, ils ont fait un lavage des cerveaux pour inculquer ça dans les têtes. Donc, ça est dedans. Comment est-ce que quelqu'un, tu peux te lever, tu as venu dire que le président Gbagbo, elle a été incapable de sécuriser la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle et le pays est comme ça. Donc, c'est pas un président qu'on doit suivre. Toi, désolé. Ici, désolé quand tu parles ça. Quand j'entends des gens qui disent que le président Laurent Gbagbo, c'est un lâche. Mais attendez, vos têtes là, il y a quoi dedans? À la tête de leur cerveau, j'ai l'impression que c'est des branchies qui sont dedans. Les branchies des poissons là, c'est ce qui est dedans. Excusez-moi du thème quoi. Parce qu'un homme normal ne peut pas réfléchir comme ça. Quelqu'un qui s'est battu pour son pays depuis combien d'années? Jusqu'à il est venu au pouvoir, il s'est assis. Dès qu'il s'est assis d'abord net, en janvier, vous lancez un coup d'État. Jusqu'à ce que vous organisez votre coup d'État, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Malgré cela, il est rentré en Côte d'Ivoire. C'est pas tous les présidents qui font ça. Et quand il est rentré, il dit mon pays a attaqué. Mais attendez, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas passé Laurent Gbagbo, c'est pas Laurent Gbagbo qui a mis le nom de ce monsieur sur la liste électorale. Mais il a été obligé, il a été contraint. C'est ce qu'on doit dire. C'est ce qu'on doit dire qui est là. Ils ont forcé le président à mettre son nom. Ils l'ont obligé à mettre son nom. Comme au temps du février, ils l'ont obligé à l'accepter. C'est la même chose là qui est là. Parce que c'est la France, c'était l'élément principal de la France. Et c'est ainsi que ce monsieur est venu. Mais tout le monde le sait. Tout le monde, même un bébé même qui est né en 2000 le sait. Mais seuls ces étrangers là, de comment on appelle Guindo et de Karamoko là, c'est eux qui ne savent pas. Sinon, ils l'ont imposé. Et aujourd'hui, c'est lui qui a pris des décrets exceptionnels pour mettre ce monsieur sur la liste. Et d'ailleurs, mis à part M. Gbagbo, c'est vrai que depuis fort longtemps, il a dit qu'il ne va pas attendre 10 ans, il va frapper ce pouvoir tomber. Mais est-ce que le mec qui l'a aidé à venir au pouvoir là? Mais c'est Soro Guillaume. Tu as tout fait pour que ce monsieur puisse s'installer. Aujourd'hui, il se retrouve où? On lui donne 20 ans. 20 ans. Parce qu'il a dit que, ah, je me suis trompé. Je vois que je suis dans l'erreur. Donc, moi, ça, je peux te dire, non,